Soyez les bienvenus au service de l'Église du Dieu vivant. Volume. Volume. Nous sommes très contents de vous accueillir à cette occasion. Animal volume. En fait, c'est un jour de sabbat. Nous gardons le 7e jour de la semaine, le sabbat, comme c'est commandé. Ce n'est pas une activité de Noël que nous avons maintenant, c'est une occasion où nous nous réjouissons le jour du sabbat, et ce que nous faisons. Et le monde, ils prennent de vacances en hiver, et nous allons donc nous avons profité de l'occasion que les gens sont en vacances pour se réunir un groupe plus grand pour cette occasion. Nous allons maintenant chanter les hymnes d'ouverture du service. Oui. It's okay. Et vous soyez les bienvenus, tous ceux qui sont venus des endroits lointains. Nous allons donc chanter des louanges à notre Dieu. Nous sommes contents de nous trouver ici en Caroline du Nord. Donc, voulez-vous chercher la page 104, Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Nous allons maintenant à la page 119 dans le livre d'hymnes, des hymnes de l'Église du Dieu vivant. God speaks to us. Page 119.
Très bien, sœurs et frères. Maintenant, nous allons à la page 112. Les ambassadeurs pour le Christ. La prière d'ouverture sera donnée par l'assistant de l'administration de l'Église, M. Rod McNair. Ça viendra après le chant de cet hymne. C'est ce dictionnaire qui est là. Merci. Maintenant, c'est la prière d'ouverture. Monsieur Rod McNair. Père, nous venons de votre présence dans cette occasion très spéciale, ton sabbat. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vous adorer et de vous connaître et d'apprendre encore plus de vous. Nous vous demanderons votre bénédiction sur ce service et votre bénédiction, tout ce que va être dit. Nous te remercions pour l'occasion de vous connaître, de te connaître et de vivre votre chemin de vie. Nous demandons que vous bénissiez tous les aspects techniques pour que ce jour et ce qu'on a planifié
et du succès. Nous vous remercions pour ce que vous faites pour votre peuple et nous demandons de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons maintenant la musique spéciale. D'abord, on aura la chorale de Charlotte, c'est que Dieu a projeté ou a planifié. C'est le titre de la chanson, du chant qui sera dirigé par Monsieur Mark McCullough. Et puis après, nous aurons un chant dont le titre est Par la foi. Nous avons maintenant donc la musique spéciale.
C'était Par la foi, le titre de cette dernière chanson. Maintenant, c'est la préparation pour le sermon qui va venir dans quelques moments. Mais avant, il y a quelques annonces. Soyez les bienvenus à Charlotte, c'est merveilleux d'être ici aujourd'hui. À peu près, il y a 800 personnes aujourd'hui. Nous ne savons pas combien de gens nous suivent en ligne, mais nous sommes très reconnaissants pour vous tous de faire effort d'être là présents et pour la musique spéciale, encore applaudir, s'il vous plaît, la chorale et les chanteurs. Et Dieu nous a bénis avec beaucoup de talents dans l'Église. C'est comme une fête de tabernacle qu'on revit ici maintenant. Nous avons des gens qui sont venus de tous les États-Unis, du Canada. On n'a même pas un couple qui est venu de l'Angleterre. Et nous voici réunis. Maintenant, je vais faire 2 annonces brèves. Est-ce qu'il s'agit, ce soir, on aura un banquet, et puis on prie tous les gens de prendre leurs affaires et de laisser le salon pour qu'il soit préparé pour le banquet qui va venir après le service. Vers 6h45, heure locale de Charlotte. Donc, je vous invite à fraterniser, à vous communiquer, à jouir de cette occasion. Il faut que vous allez chercher vos tickets pour le banquet.
Il faut les présenter au moment d'être servis. Nous avons un banquet et une danse planifiés pour ce soir. Beaucoup de talent qui va se présenter pour chanter ce soir aussi. Donc on aura un banquet après une danse. Demain, on a projeté un jour de sport pour tous ceux qui veulent participer dans des activités sportives. Et c'est gratuit. Et puis il y aura aussi un déjeuner de hamburgers et des jeux de basketball et volleyball. On va aussi faire quelques ventes de pâtisseries pour aider à payer les dépenses de l'activité. On a du beau temps aussi à Charlotte. Même à cette époque de l'année, ce n'est pas froid. Il n'y a plus de pluie. Et puis, en ce moment maintenant, nous sommes prêts pour le sermon, puisque c'est l'activité centrale. Maintenant, un homme qu'il a connu toute sa vie, celui qui présente, il s'agit de son père, et qu'il aime, qu'il a appris à aimer. C'est l'évangéliste qui préside l'Église du Dieu vivant, M. Roderick Meredith. Merci, Jim. Vous soyez les bienvenus, vous tous, et des milliers de gens qui nous suivent en ligne. C'est formidable d'avoir cette technologie disponible. J'espère que vous pouvez tous entendre bien notre message. Ils ont annoncé que on a annoncé une danse, ça peut surprendre quelques-uns parmi vous, mais je ne peux plus danser moi-même. Là, je ne le permets pas parce que je pourrais avoir un accident cérébral encore. And sometimes he dances with sa arrière-petite-fille. Donc, il paraît qu'ils font une bonne équipe à la danse. Il ne danse plus beaucoup parce qu'il est fatigué, surtout après le sermon. Il ne sera pas en forme pour faire de la danse. Donc, on est content que vous soyez tous en ligne. Mes amis, nous vivons dans une époque extrêmement intéressante. La plupart d'entre vous le savent, parmi vous. Il y a des milliers de gens qui n'arrivent pas vraiment à se rendre compte combien les choses ont changé dans les dernières années dans ce monde. Il a grandi dans les années 30 et les années 40, le monde était très différent. Et moi, c'est un monde très différent. Le diable est vraiment celui qui dirige ce monde et les gens s'habituent. C'est comme la grenouille qu'on met dans l'eau tiède et puis qu'on chauffe peu à peu. Elle ne se rend pas compte que l'eau est en train de se réchauffer jusqu'à ce qu'elle est cuite et puis elle est morte sans se rendre compte. C'est ce qui arrive dans notre société aujourd'hui. Nous avons été vraiment accablés par cette influence qui s'agrandit de plus en plus. Quand on pense au plan de Dieu de 7000 ans, on voit qu'on s'approche de la fin. Nous devons donc nous approcher du Créateur. C'est le Dieu réel. Je sais que la plupart d'entre vous le comprennent, mais peut-être il y a des gens là qui ne le comprennent pas totalement,
Mais moi, j'ai grandi dans une dénomination protestante bien connue. Moi, j'étais président de l'école du dimanche. Puis, dans sa famille, ils étaient des leaders de ces activités le dimanche matin. Mais pour eux, Dieu était loin. Il n'était pas réel. Parmi, il y avait mes amis qui s'enivraient, et puis on leur posait la question s'ils croyaient qu'il y avait un Dieu réel. Il avait déjà commencé à écouter des émissions qui annonçaient les bonnes nouvelles du royaume des dieux sur terre. Et puis on espère que vous tous, vous allez suivre ce livre. Si vous demandez à Dieu de vous donner de la compréhension et vous démontrez que ce livre, la Bible, est la parole inspirée des dieux, c'est la mentalité, c'est l'esprit des dieux, c'est l'esprit des dieux imprimé, la façon dont il pense, comme il agit, et la compréhension profonde du but de votre existence, où est-ce qu'on va, et comment y parvenir. La plupart des gens, ils ne savent pas où est-ce qu'on va. La plupart, parmi vous, vous le savez, ils ne savent pas comment. Ils croient que les commandements de Dieu ont été abolis. Ils croient qu'on va aller dans les ciels ou dans un endroit éloigné. La Bible dit que les saints vont hériter la terre. Et puis les autres, ils croient qu'on va au ciel, qu'on va jouer l'harpe pour l'éternité sans rien à faire. Donc, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, le Christ a déclaré que personne n'est monté au ciel pour rester là. Le Christ l'a déclaré dans l'évangile de Jean. Il dit que les vrais chrétiens, les saints qui gardent le commandement de Dieu, vont régir le monde comme des sacrificateurs et des rois sur la terre. Mais on voit donc que le monde aujourd'hui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Mais il y a une chose qui est invariable. On peut avoir la stabilité. Et si on veut s'approcher de Dieu, on peut s'approcher de Dieu, avoir cette stabilité et l'espérance qu'il nous offre quand on croit à sa parole. Comme c'est écrit dans Hébreux 13, 15, c'est écrit, « Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas. » Il y a à peu près 66 ans, quand M. Meredith est venu dans l'Église, il était vraiment impressionné de voir l'explication qu'on donnait de la Bible et qu'on lisait des passages entiers et puis qu'on donnait cette explication claire fondée sur la même Bible. Dans Hébreux 13, verset 5, il dit qu'on doit être satisfait avec ce qu'on a. Donc 2 ou 3 cars, 2 ou 3 postes de télévision, des choses superflues, qu'on en a de plus en plus. Mais le point ici, c'est que Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, donc nous ne sommes pas parfaits. Si nous continuons dans ce chemin de vie et nous persévérons, la promesse est là, il ne nous abandonnera point. Et pendant 66 années, moi, je l'ai éprouvé moi-même. Le Christ aussi a dit quelque chose de très important à ses disciples dans Luc, chapitre 12, 32. Dieu appelait son peuple le petit troupeau. Ne crains point. Verset 32, Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Il a dit aussi dans Jean
qu'il n'était pas seul, le Christ, parce que le Père était avec lui. Il a dit, il n'était pas seul. Et vous et moi, si nous servons Dieu, même si nous sommes persécutés dans les années à venir, donc il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, qui sont maintenant persécutés. Il y en a qui ont été tués ou brûlés ou crucifiés. Des choses horribles leur sont arrivées. Nous ne sommes pas seuls. L'apôtre Paul a passé les dernières 5 années de sa vie en prison. Donc, il a passé aussi il était prisonnier à Rome, comme c'est écrit dans les livres des Actes. Donc, dans la deuxième épître à Timothée, il a aussi fait référence à ces prisons. Donc, à peu près 5 années de sa vie de prédication, il l'a passé en prison. Il dit que maintenant, il se sent fatigué, et puis après, M. Merrill se sent comme il était en prison à cause de l'accident cérébral qu'il a subi. Il paraît qu'on mettait des chaînes de fer aux chevilles, mais il veut servir le grand Dieu jusqu'à son dernier souffle. J'espère que vous tous, vous ferez la même chose au fur et à mesure que le monde s'approche de sa fin, du commencement du nouveau monde, du monde de demain. Nous vous donnons l'information sur l'Internet par notre cours de Bible, par correspondance. Nous vous exhortons à prouver. Nous avons la preuve. Ne prenez pas pour acquis ce que nous vous disons. Il faut donc prouver, démontrer les choses qu'on vous dit, que la Bible, la parole inspirée de Dieu. M. Merritt a beaucoup appris de M. Armstrong pendant toutes les années où il a même, il a dit que même avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il avait déjà annoncé que l'Allemagne reviendrait de nouveau être une puissance mondiale et que les États-Unis d'Europe seraient formés. Il a entendu dire à M. Armstrong des choses qui se sont accomplies l'une après l'autre. Il a dit que le mur de Berlin allait tomber et que les deux Allemagnes allaient être unifiées. On l'a vu arriver. Donc, nous ne parlons pas des choses en l'air ou d'un Dieu qui est trop loin de nous. C'est un Dieu qui intervient dans le déroulement des événements dans ce monde. Donc, nous devons transmettre ce message, et c'est la seule Église qui comprend vraiment ces événements prophétiques que nous essayons de vous transmettre. J'ai eu beaucoup de parents qui étaient dans des différentes dénominations chrétiennes, mais ils ne comprenaient pas la prophétie. Ce n'était pas de leur faute, mais dans cette église petite qui grandit rapidement, dont la tête est le Christ lui-même, il a une église dans ce monde. Donc nous sommes la continuation spirituelle de l'église des dieux. Et l'église a toujours appelé la véritable église. 12 fois dans la Bible, il est appelé l'église des dieux. Vous le trouvez dans 1er et 2e Corinthiens, dans le Nouveau Testament. Vous pouvez vérifier que la véritable Église s'appelle toujours l'Église des dieux. On peut être très sincère, mais on peut se tromper,
Il y en a parmi vous peut-être qui commencent à comprendre. Il faut que vous le prouviez vous-même. Qu'on vous dit, on vous parle d'après cette parole pour que vous soyez sûr d'une façon ou d'une autre. Si vous voulez lire des histoires de l'Église, vous savez que la véritable Église a toujours été appelée l'Église des dieux et qu'elle a toujours gardé le jour du sabbat que l'Éternel a donné comme un signe à son peuple. Le Christ, il garde le sabbat, ses apôtres, ils gardaient le sabbat. Nous avons une arme puissante. On est petit, mais la vérité est puissante. Et la vérité sera la façon de vivre au monde entier dans quelques années. Donc on essaie de vous transmettre qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ce monde, ce qui va arriver encore dans le futur. Même si nous avons des épreuves. Donc la connaissance de cette vérité est essentielle dans cette époque. La plupart de vous, donc on vous exhorte à prouver ces choses. C'est que la Bible dit qu'il faut faire, il faut le faire. On le fait, simplement. Dans les conseils des anciens, donc la Bible dit des choses qu'il faut mettre en pratique et nous, on les fait. C'est toujours correct si la Bible dit qu'il faut le faire. Maintenant, je vous prie de vous reporter à Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Il faut que vous vérifiez ce qu'on vous dit au chapitre 16, au verset 14 et 15. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Donc, il y a une différence entre le mot Pierre, les noms de l'apôtre, et le roc, qui est le Christ. Donc, le mot en grec, c'est Petra. Pierre, c'est un caillou. Roc, c'est un rocher. Donc, sur ce roc, le Christ lui-même, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est l'Église des dieux. Le Christ est Dieu. Et 12 fois, la véritable Église apparaît dans les Écritures avec ce nom, l'Église des dieux. Il y en a parmi vous peut-être qui se retirent de cette émission. Mais il faut donc que vous soyez sûrs de ce que vous croyez. Donc le Christ a toujours eu une église. Il a dit que je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il y a le séjour des morts ne prévaudront point sur le peuple de Dieu, même s'ils sont morts, parce qu'ils vont ressusciter au son de la 7e trompette. Le monde s'en va à l'abîme. Nous devons donc être des soldats chrétiens qui sont prêts à passer des épreuves et des persécutions pour cette vérité. Maintenant, cette petite œuvre, même, elle est puissante.
parce qu'on a des émissions puissantes en télévision et nous recevons des coups de fil d'environ 7000 par semaine comme réponse à nos émissions. Nous avons aussi un programme sur l'Internet et puis le plus grand tirage des revues qui s'approche de 500 000, au-delà de 500 000 exemplaires. C'est le tirage de la revue Le Monde de demain. Donc, on s'efforce de faire un travail puissant. On présente des campagnes de prédication de l'Évangile dans différents coins du monde, dans les Philippines, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, en Asie. On a transmis le message à des milliers de personnes. Le message du royaume des dieux qui sera établi, le Christ qui va revenir établir un royaume sur cette terre. Donc on a une équipe formidable. Monsieur Ames est l'un des meilleurs présentateurs. C'est le vice-président, c'est mon assistant. Et puis pendant des décennies maintenant, et donc il est une aide énorme dans ce travail. Et son travail comme présentateur, je suis le plus vieux, donc j'ai besoin de son aide. Puis il y a M. Douglas Winnale, qui est le directeur de l'administration de l'Église. Et nous savons, c'est M. Gérard Weston, qui va devenir le président de cette Église dans un futur proche, déjà prochain. Il a été pasteur pendant des décennies dans l'Église des dieux, et maintenant il a dirigé l'œuvre au Canada pendant 13 ans. Maintenant il est en Angleterre, au Royaume-Uni, et il dirige l'œuvre pour l'Europe et le Moyen-Orient. Nous avons d'autres hommes, des hommes plus jeunes comme M. Rod McNair, qui a donné la prière d'ouverture, M. Wally Smith, qui a fait l'introduction aujourd'hui, M. Wyatt Siselka, c'est un jeune homme qui dirige notre département de télévision, son fils Jim qui a fait les annonces, et son ami Mario Hernandez qui dirige l'œuvre espagnole et bien d'autres. Nous sommes donc une équipe qui va de l'avant dans cette œuvre. Donc il veut remercier tous ceux qui s'efforcent et vous qui nous écoutez, qui nous ont aidés à faire ce travail. Merci beaucoup. Nous continuerons d'aller de l'avant et de prêcher l'arrivée du gouvernement des dieux dans ce monde. Donc, quelque part sur cette terre, Dieu a une œuvre à qui il a donné la compréhension de la prophétie. Donc, ce n'est pas une idée que Dieu est amour, c'est quelque chose d'abstrait, mais nous sommes des êtres physiques et nous voyons les choses arriver sur la scène du monde. Donc, ce n'est pas des discussions théologiques qu'on fait, on voit un Dieu qui intervient dans les affaires du monde et qu'il va continuer à intervenir de plus en plus avec les 7 dernières plaies. Et toutes les îles et toute la terre va être secouée par le pouvoir de son intervention et puis c'est l'annonce de son retour à venir régir la terre. En Ésaïe 2, nous voyons que la plateforme de gouvernement du monde de demain sera les 10 commandements. Ce que le monde aujourd'hui veut rejeter sera la loi qui va régir le monde entier. Donc nous voulons, et je vous prie de vous reporter au prophète Amos. Prophète Amos, nous utilisons toute la Bible
Le Christ a fait référence une fois après l'autre, toujours fait des références à l'Ancien Testament, puisque rien n'a été aboli, ni les prophètes, ni la loi. Il a dit lui-même. Donc, c'est pourquoi on continue de citer, et le Christ a cité l'Ancien Testament. Au chapitre 3 du prophète Amos, au verset 5, et au verset 6, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit épouvanté? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, depuis qu'il est arrivé il y a 66 ans dans cette vérité, il a vu s'accomplir l'une après l'autre les choses qui étaient prédites. Et on voit donc les choses, et il voit comment l'empire du Royaume-Uni et puis le pouvoir des États-Unis est de plus en plus en décadence. Et c'est annoncé dans la Bible, et cette œuvre l'a annoncé pendant des décennies. Toutes les portes qu'il contrôlait stratégiques au monde commencent à tomber. Elles ne sont plus sous leur contrôle de ces nations d'origine israélite. Il y en a seulement 2 des portes qu'il contrôlait, c'est Gibraltar et puis donc tous les lieux stratégiques qui leur permettaient d'avoir le contrôle des voies maritimes ne sont plus sous le contrôle du Royaume-Uni qui maintenant. Comme on a dit que le mur de Berlin allait tomber, c'était annoncé déjà par cette œuvre, par M. Armstrong. Ce n'était pas annoncé par d'autres, ils ne comprenaient pas. Il y a une chose, l'Église, une seule Église qui l'a proclamée à l'avance. Donc nous sommes très bénis de pouvoir comprendre l'avenir et des choses. Donc Dieu va intervenir rapidement puisque notre société se désintègre de plus en plus. Maintenant, on va dans Apocalypse, si je voulais vous rapporter au chapitre 12 de l'Apocalypse. On parle ici d'une grande guerre. Au verset 7, il y a un royaume spirituel invisible, réel, qui existe, des millions d'anges qu'on appelle des démons, qui sont sous les ordres de Satan, le diable. Nous ne savons pas, mais il doit y avoir cette guerre d'ici peu. Il y a donc une guerre spirituelle invisible. Et on va voir des choses encore plus tragiques, même avant le retour, le démonisme va encore augmenter. Et des choses, c'est que les psychologues appellent, ils donnent des noms différents, mais ne comprennent pas l'origine et la cause de ces. Donc, au verset 7 du chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qu'ils accusaient devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Donc le diable va intervenir de façon encore plus puissante avant le retour du Christ. Vous ne croyez pas, il y a une vingtaine d'années, on parlait des choses se sont accélérées et maintenant, ce qu'on appelle le mariage pour tous a été approuvé avant même qu'on y s'attende. Donc, Dieu les a créés, hommes et femmes, dès le début. C'est ce que Dieu a projeté avec l'être humain. Mais aujourd'hui, c'est la confusion. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Dieu appelle Satan le Dieu de ce monde, parce qu'il séduit le monde entier. Nous avons un article ici, et puis publié en décembre 16. Donc, c'est encore donc, il y a la confusion en ce qui concerne le mariage tel que Dieu l'a établi. Maintenant, il y a la confusion en ce qu'ils appellent les différentes races qui existent sur la terre. Et on dit qu'elles n'existaient plus. Donc, d'après le concept plus récent, les races n'existaient plus, c'est une fiction. Elles ne sont pas réelles. Ce n'est pas une réalité biologique. Donc c'est un concept, d'après ça, qui a été créé pour des privilèges à certains groupes sur d'autres groupes. Maintenant, il y a des jeunes gens, des hommes qui s'appellent des femmes, les femmes qui s'appellent des hommes, ils ne savent plus quelle toilette il faut utiliser. C'est vraiment la confusion à notre époque. On est coupé de la réalité. Et le monde entier, de plus en plus, est coupé de la réalité. Et ça s'empire chaque jour. Nous devons donc comprendre la vitesse avec laquelle ces choses s'imposent dans notre société. Qu'il n'y a plus d'hommes ou de femmes. Quelle serait donc l'éducation correcte qu'on doit recevoir? Donc maintenant, on permet aux hommes de marier des hommes et nous sommes donc dans une bataille spirituelle. Nous devons donc être des soldats chrétiens, avoir le courage, il faut être courageux pour croire à la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Je vous prie de vous reporter au chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter, donc c'est une lutte contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Satan, il ne vient pas, il dit, moi, je suis Satan le diable. Il disparaît derrière la scène, mais il est très puissant. Il a le pouvoir, il a de l'influence puissante sur le monde. Donc, quand vous pensez quelque chose
quand quelque chose contredit totalement ce livre, le chemin de vie révélé par Dieu, on connaît bien l'origine. Donc il dit, nous n'avons pas lutté, verset 12, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, donc ce sont des démons qui sont sous les commandements de Satan, le diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes des dieux afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le Christ a dit dans Jean 17, 17, « Ta parole, en parlant du Père, la Bible, est la vérité. » Donc on doit croire à cette parole et donc vraiment suivre. Il y en a très peu. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui vraiment croient à cette parole, la parole révélée des dieux. Ah, je sais que moi, je n'ai jamais été parfait, dit M. Meredith. On a annoncé qu'il y avait une danse ce soir. Il y a des gens qui croient peut-être que c'est mauvais. Et il a dit qu'il a dansé avec une belle fille, une très belle fille, mais il ne va pas briser la loi des dieux parce que c'est son arrière-petite-fille. Donc, nous admettons, nous essayons de vivre par chaque parole de Dieu. Nous nous efforçons de garder les 10 commandements, pas seulement littéralement, mais dans cette dimension spirituelle plus profonde que le Christ est venu révéler sur cette loi. On ne peut même pas haïr son frère. On ne peut même pas regarder une femme et la convoiter parce qu'on va briser la loi. Donc on fait, cette loi est beaucoup plus profonde comme le Christ est venu nous l'enseigner. Mais le monde aujourd'hui veut tout changer, tout ce que Dieu a établi. Nous devons donc être très reconnaissants que Dieu nous a fait, hommes et femmes, vivre la différence. Donc, les femmes, elles ajoutent la richesse, la beauté, la grâce à nos vies. Donc, la société souffre à cause de la confusion. Quand Dieu, dans le livre de la Genèse, il est donc établi, quand Dieu a fini la création, que c'était très bon, avant que le diable ne vienne confondre les esprits. Dieu l'a fait tout bon. Donc, il n'a pas fait cette création pour que nous venions la polluer. Il est important, mes amis, rapportez-vous à la deuxième épître aux Corinthiens, deuxième épître. Il y a une écriture très importante. L'apôtre Paul, chapitre 10, et au verset 3. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux. » Les protestants, donc, ils n'ont pas vraiment obéi à la loi des dieux. Les catholiques non plus. Ils se sont battus, ils se sont tués. À maintes reprises, donc, un évêque catholique qui blesse les armées d'un côté, puis un évêque protestant qui les bénit de l'autre côté. Ils ont donc les bénédictions des deux côtés pour se battre. Ce n'est pas obéir à la loi des dieux. Dieu n'est pas en train d'appeler ces gens-là, ils ne comprennent pas encore. Ils ne comprennent pas encore. Donc, ici on parle d'une bataille spirituelle. Nos combattants ne sont pas charnels, nos armes, verset 3, mais elles sont puissantes par la vertu des dieux pour renverser les forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des gens très intelligents qui disent qu'il n'y a pas de Dieu et que l'évolution est vraie. Donc il y a des volumes entiers qui ont été écrits par des hommes très intelligents pour essayer de prouver que la Bible n'est pas inspirée. Dieu ne les a pas encore appelés, il n'a pas ouvert leur esprit. Donc nous devons donc nous répétons ici au verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et aussi en Philippiens, il nous dit qu'on doit avoir la même attitude, le même esprit que le Christ eut. Quand le jeune homme lui a posé la question, au chapitre 19 de Matthieu, quel est le chemin pour la vie éternelle? Le Christ lui a répondu, si tu veux hériter la vie éternelle, tu dois garder les 10 commandements. Il les a mentionnés. Garde les commandements. Donc nous devons avoir le Christ, sa présence intérieure en nous, pour que nous vivions comme il a vécu lui-même quand il a été sur terre. Donc chaque pensée doit être amenée captive à l'obéissance de Christ. Nous prenons donc au sérieux notre mission de prêcher toute la vérité. Donc nous devons enseigner qu'il faut obéir la loi de Dieu et qu'il y a une loi supérieure, un gouvernement qui va être établi sur tous les gouvernements de ce monde. Sur les États-Unis, ce n'est pas que nous commençons une révolution, mais nous annonçons quelque chose qui est vrai, qui est très puissant comme vérité, et qui va être, ce royaume va être établi sur terre. C'est la loi, les 10 commandements des dieux qui vont régir la vie des hommes pendant ce gouvernement qui n'aura jamais de fin. Donc nous devons avoir la foi, le courage, et résister le diable et ses séductions. Regardons maintenant le prophète Ésaïe. Le Christ a cité ce livre à plusieurs reprises. Ésaïe chapitre 58, verset 1. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Les gens des États-Unis, les descendants des pays d'origine britannique, même la France, et beaucoup de pays du nord-ouest de l'Europe sont des descendants des 10 tribus perdues d'Israël. Nous avons vu comment Joseph, la tribu de Joseph, qui est représentée par ses 2 fils, Éphraïm et Manassé, ont été énormément bénis. Donc Dieu a béni ses descendants énormément et les autres descendants des 10 tribus aussi, qui sont maintenant surtout en Europe du nord-ouest. Mais maintenant, ils perdent leur pouvoir et leur bénédiction. Le Christ reviendra pour tout rétablir et nous sauver. Donc il veut que nous prenions part, que nous prêchions cette vérité.
Il veut que nous travaillions dans son œuvre. Maintenant, reportez-vous au chapitre 4 de l'évangile des Jean. Chapitre 4 des Écritures que la plupart parmi vous connaissent bien. Verset 34, le Christ a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son œuvre. » Donc, nous devons tous participer dans cette prédication, l'œuvre des dieux, le royaume des dieux. Un royaume, ça veut dire un gouvernement. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire dans le cœur des hommes. C'est l'établissement d'un royaume réel sur la terre. Donc il y aura la joie et la paix. Au retour du Christ, finalement, la paix qui n'aura jamais de fin. Donc il dit que c'est le moment de prêcher maintenant la parole. Il dit, regardez les champs qui déjà blanchissent. Chapitre 4, verset 35. Déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc nous devons participer dans cette œuvre par nos prières et aussi par nos contributions pour appuyer cette œuvre. Et vous aurez votre récompense. Maintenant, on va à la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 4. Première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 4, verset 12. Il écrit au sujet des épreuves, dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Donc, on n'a pas éprouvé vraiment encore des épreuves qui viennent. On ne doit pas être surpris. Dieu va nous tester, nous éprouver. Mais il dit, c'est réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour les noms de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit des gloires, l'Esprit des dieux repose sur vous. Et au verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison des dieux. » Donc, on est jugé maintenant. Dieu nous teste maintenant. Il y en a parmi vous qui sont venus de différents endroits pour vous réunir ici aujourd'hui. Je suis bien content que vous êtes venus. Vous avez du zèle. Vous devez faire ça dans tous les aspects de votre vie, de vos vies. Donc, je dois continuer de l'avant tant que Dieu me prête la vie. Je ne serai pas là pour toujours. Donc, Dieu nous appelle maintenant et il nous juge, il nous prépare dès à présent. Sa grand-mère était méthodiste, elle était très sincère et elle faisait lire la Bible. Il a eu des parents merveilleux, mais sa grand-mère lui lisait la Bible quand il était un petit enfant, M. Meredith. Elle lui lisait la Bible, donc il a pris l'habitude de lire la Bible pour le reste de sa vie. Dieu ne l'appelait pas encore. Mais quand elle aura son opportunité, et Dieu ne l'a pas encore, le Christ a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle pas. Malgré ses bonnes intentions, elle ne comprenait pas tout non encore, mais elle aura l'occasion de connaître, sera peut-être une meilleure chrétienne que M. Meredith, son grand-fils.
Donc nous éprouvons maintenant, nous avons des épreuves, nous sommes testés parce que le jugement commence par l'Église des dieux. Il dit, si le juste à peine est sauvé, j'espère donc que vous m'imitez, mais presque un quart de mes prières, c'est pour que Dieu me pardonne et qu'il pardonne tous nos frères, que Dieu nous nettoie, qu'il nous aide à être plus comme lui. Si nous ne nous repentons pas, nous n'allons pas croître spirituellement. Nous devons nous examiner et savoir ce que nous devons donc changer. Donc le jugement commence par la maison des dieux. Donc ceux qui souffrent d'après la volonté des dieux, que ce soit parce que nous faisons ce qui est bon, et notre fidèle Créateur ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas. Dieu nous donne l'exemple de l'enfant prodigue qui revient et il a couru pour ce jeune homme avait commis tous les péchés, il s'est enivré, il a commis la fornication, il a tout dépensé, mais il est revenu chez son père et quand son père l'a vu venir de loin, il a couru vers lui, il l'a embrassé. Et son fils aîné était jaloux. Il a dit, on doit se réjouir. Amen, votre fils cadet, parce qu'il est rentré, il est revenu. Il était mort, il est revenu. Donc c'est comme ça que nous, on a été pardonnés par le sang du Christ. Nous devons donc nous pardonner les uns les autres pour que Dieu nous pardonne si nous nous repentons continuellement pour que nous puissions continuer à croître. Nous devons donc avoir la foi et le courage parce que nous, le projet de Dieu, c'est de nous faire à sa ressemblance, même de son caractère comme il est. Nous devons donc devenir comme il est. Donc nous allons devenir les enfants de Dieu dans le plein sens du terme. Nous serons comme lui, comme ses enfants, dans tous les aspects. Donc nous devons nous efforcer de changer et de croître spirituellement. Maintenant, reportez-vous au Colossiens chapitre 3, s'il vous plaît. Un des passages favoris de M. Meredith, c'est Colossiens chapitre 3. Disent, si donc vous êtes ressuscité, verset 1, si vous donc vous êtes ressuscité avec le Christ, donc le baptême pour être que Dieu a établi dans son Église, il faut être enterré, il faut être enseveli dans l'eau et revenir donc à une vie nouvelle. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est aussi à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc il faut nous éloigner des transgressions de la loi de Dieu. Donc on doit attacher aux choses d'en haut. Nous devons nous attacher à choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, réfléchissez là-dessus. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, votre vie, quand je lis les écrits de l'apôtre Paul était plus proche du Christ que nous autres. Quand le Christ, notre vie, parce qu'il vit sa vie en nous, comme il la vivait chez l'apôtre Paul, quand il paraîtra alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous serons nés de Dieu. Nos visages vont briller comme le soleil. Donc nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Nous attendons donc ce retour du Christ parce que Dieu va nous faire comme lui, comme ses enfants. C'est absolument magnifique. Mes amis, le Christ est en train de travailler avec moi et avec vous qui m'écoutez. Il essaie de nous enseigner des leçons pour toute l'éternité. Il veut nous transformer soigneusement dans des aspects différents de nos vies. Donc il y a des choses où nous avons beaucoup de faiblesses. Par exemple, nous devons donc pardonner aux autres quand ils se trompent ou ils commettent des erreurs. Il y a des choses où nous sommes faibles. Nous devons donc prier Dieu, nettoie-moi, faites-moi plus comme toi, ô Père, comme le Christ lui-même. Donc, il nous a exhortés à apprendre de lui et à être comme lui dans tous les aspects de nos vies, d'une façon intime et profonde. Il veut que nous soyons partie de sa famille pour l'éternité. Il ne peut pas nous donner la vie éternelle s'il n'est pas sûr de quelle est notre attitude, notre position. Donc il nous teste, il nous éprouve. Il veut que nous donnions nos vies entièrement à lui, à son obéissance. Rappelez-vous de mon écriture favorite, c'est Galates 2, 20. Regardez-la, l'apôtre Paul dit, je suis crucifié avec le Christ. Donc son ego était mort. Il dit, je vis, mais ce n'est pas moi qui vis. Donc, le Christ vivait en lui. Le Christ doit vivre en nous par l'intermédiaire de son esprit. Et dans la mesure où nous nous soumettons à lui, il vivra en lui. Et la vie que je vis maintenant, je vis dans la foi. C'est un point très important. Galates 2, 20. Et puis en Galates 2, et dans l'Apocalypse 14, 12, il dit, voici la patience, 14, 12 de l'Apocalypse, voici la patience des saints. Qui sont les saints? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont la foi de Jésus. Pas la foi en Jésus, c'est pas assez. Il faut avoir la foi de Jésus, parce que c'est lui qui habite en nous. Il demeure en nous par l'intermédiaire de son esprit. Et on a la conviction, et on est prêt même à mourir, parce qu'on a la conviction profonde. Voici, c'est la vérité. On va aller jusqu'au bout. C'est le créateur de l'univers. Parce que le Dieu a tout créé par l'intermédiaire du Christ. Il est notre Dieu. Le Père est plus grand que lui, mais ils sont ensemble. Ils ne sont pas jaloux l'un de l'autre. Donc il faut voir le Christ qui demeure en nous. Et nous ne devrons pas vivre notre vie, mais vivre
par la foi de Jésus qui demeure en nous par l'Esprit. Donc nous sommes des soldats chrétiens. Maintenant, reportez-vous à la deuxième épître à Timothée, s'il vous plaît, au chapitre 2. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Parfois, je perds mes notes dans la Bible. Commençons au verset 1. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 1. La dernière lettre qu'il a écrite, l'apôtre Paul. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi. Fortifie-toi. Nous devons être forts dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, c'est ce que moi j'ai essayé de faire dans cette œuvre, d'enseigner des hommes fidèles. Je ne mentionne que quelques-uns, mais on a beaucoup d'hommes fidèles. Et Dieu connaît vos cœurs. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc nous avons des tests à passer, des épreuves. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il était encore un jeune homme, et quand Roosevelt a déclaré la guerre au Japon, après Pearl Harbor, donc il a parlé comme les forces impériales du Japon avaient attaqué la base de Hawaï. Il y en avait beaucoup sont morts. Donc la nation était unifiée, pas comme maintenant. Il y avait encore un courage qui existait encore au niveau national, qui n'existait plus, cette unité. Il n'était pas encore dans l'église, M. Meredith, mais il voulait être... Il a échappé de sa maison pour qu'il voulait être parmi les marines, c'est pas la même chose. Mais il avait du zèle, il était jeune, ne connaissait pas encore toute la vérité. Il a fui sa maison pour aller avec les marines faire la guerre. Donc, il y en a parmi vous qui ne comprennent vraiment pas l'Église. Donc, il a parlé quelque chose de... À Cornetto, Hollywood, il paraît que les gens croient, les jeunes croient aujourd'hui que c'est John Wayne qui était le grand général dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a beaucoup de vies. Et donc, il avait un héros à l'école secondaire. Et donc, on lui a permis de joindre les marines pour aller à la guerre. Et 3 ou 4 mois après, son corps est rentré, est revenu. Ils savaient donc que c'était quelque chose de une occasion de profonde émotion à l'école secondaire, quand le corps de son copain a été apporté, qu'il est mort, qu'il est rentré de la terre. C'était des soldats des États-Unis. Ils ont donc été là dans ils ont dû souffrir terriblement, perdre le sommeil, être affamés, avoir des épreuves terribles. Ils ont beaucoup souffert. Mais peut-être parmi vous, il y en a beaucoup qui ne souffriront pas de la même manière. Mais je vous dis de penser, l'apôtre Paul parle ici d'un soldat de Jésus-Christ. Il doit être prêt à combattre la bonne bataille, d'aller jusqu'au bout pour le royaume du Christ. C'est notre appel, c'est notre raison, une raison d'exister. Il faut que vous compreniez ça, et que vous reconnaissiez, et qu'il faut être prêt à endurer pour être un soldat du Christ, soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 3. Donc, il ne faut pas simplement
vaincre le diable et le monde, mais nous devons nous vaincre nous-mêmes par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Le Christ doit vivre en nous, comme l'apôtre Paul le disait. Et s'il vit en nous, on va être des vainqueurs. On va étudier cette parole tous les jours pour nous nourrir de cette parole. Chaque jour, à genoux, pour méditer dans cette parole continuellement. Donc, demandez à Dieu, purifie-moi, change-moi, nettoie-moi. Je veux accomplir, c'est le but de ton appel. Donc, nous serons bénis pour toujours. Souvenez-vous que c'est le chemin de vie de suivre les 10 commandements que le Christ a suivis. C'est le même que nous allons garder pour toujours. Lisons maintenant l'épître aux Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Mais je vais vous lire un petit peu, je ne peux vous garder trop longtemps. Je vous prie donc par les miséricordes de Dieu de présenter vos corps comme des sacrifices vivants. Donc chacun doit être en sacrifice vivant. C'est le verset 1 du chapitre 12 des Romains. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, un culte raisonnable. Donc, notre culte intelligent, c'est de adorer Dieu d'après ses lois. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il ne faut pas suivre les tendances du monde, où il y a des femmes qui se marient avec des femmes, des hommes qui se marient avec des hommes. Donc, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Qu'est-ce que le Christ fait? Comment ferait-il aujourd'hui? Il a toujours suivi cette parole, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peut-être nous aurons encore quelques années, comme je l'ai dit avant, et je le dis de tout mon cœur. À quelques points dans votre vie, il y a parfois, et peut-être quelque chose de terrible va nous arriver. On sera seul, sans amis, sans aide. Mais le Christ, il a dit, je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Donc, on doit avoir le courage de résister seul, parce qu'on est en communion avec Dieu, même si on est en prison tout seul. Mais je pensais ça, je réfléchis à ça, mais j'espère que ça ne va pas arriver, ce que je vais vous dire. C'est d'elle m'attacher dans un fusée mais lancé dans l'espace. Donc, il serait là, tout seul. Non. Tout ce que Dieu a à faire, c'est avec son petit doigt de me ramener sur terre. Donc, on ne peut pas être séparé de Dieu. Il est réel, il est votre Père. Il ne vous abandonnera jamais. Donc, on va avoir cette foi et cette compréhension. Savoir que nous devons nous examiner, étudier, prier, marcher avec Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu, nous sommes des soldats chrétiens. Donc, pour vous tous qui êtes à l'écoute,
Il y a une brochure que j'aimerais que vous lisiez, vous tous. Une brochure, si vous ne l'avez pas encore, il y a même des membres de l'Église qui ne l'ont pas encore, et on va vous l'annoncer. C'est la restauration du christianisme, de la chrétienté, du christianisme original. Il a dit un homme de Missouri, l'État a écrit cette brochure. La restauration du christianisme original. Donc il est bien documenté. Cette brochure, elle existe en français, elle est à votre disposition sur notre site internet lemondededemain.org. O-R-G. Donc, le christianisme, restauration du christianisme original. Donc, vous pouvez aussi vous reporter à notre site sur Internet si vous voulez assister à l'une de nos congrégations ou nos assemblées de par le monde. Vous le voyez là sur la carte, il y en a. Donc, reportez-vous le monde de demain.org et vous pouvez contacter le ministre qui est le plus proche de vous si vous voulez assister à nos assemblées. Donc, vous allez trouver des gens qui croient cette vérité et qu'on veut démontrer ce que la Bible dit, qui veulent démontrer, qui ne parlent pas simplement de la Bible, mais qui la mettent en pratique. Et même le ministre ne va pas se fâcher si vous lui posez des questions. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez assister à l'une de nos assemblées, contactez-nous. Vous trouverez nos adresses sur le site Internet. Finalement, je vous prie de vous rapporter au chapitre 12 de Daniel. Chapitre 12 de Daniel, c'est une écriture qu'on a citée souvent. Au chapitre 12, on parle des choses qui vont bientôt arriver. Au chapitre 11 aussi, on parle du commencement de la Troisième Guerre mondiale. C'est le conflit entre l'Europe et le Moyen-Orient, surtout l'Égypte et l'Égypte, l'Arabie saoudite, les pays du Golfe vont faire une alliance. Chapitre 11, verset 40 de Daniel. Il va y avoir donc un conflit dans le futur, peut-être pas lointain. Au temps de la fin, les rois du Midi se heurtera contre lui, et les rois du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, avec de nombreux navires. C'est une prophétie pour le futur, mes amis. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Et au chapitre 12, verset 1, en ces temps-là, le temps de la fin, probablement dans quelques années à partir de maintenant, on ne sait pas exactement combien d'années, 6 ou 7 ou moins, mais dans quelques années, en ces temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Donc, Michael est le général des armées des dieux contre les armées de démons, de Satan, le dragon. Il va donc, Miguel, le grand chef. Lucifer était un grand archange. Il s'est révélé contre Dieu. Et donc, Michael, le défenseur des enfants de ton peuple, ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu des semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, ce n'est pas encore arrivé, mes amis.
En ces temps-là, donc, il parle de cette époque de détresse, comme jamais, comme là, le Christ, il fait référence à ce même événement en l'appelant la grande tribulation. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc il y aura une résurrection des morts. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc si vous marchez avec Dieu, vous ne devenez pas partie de ce monde, et de ces politiques, et de ces séductions, et de la confusion. Il y a bien sûr nous, on n'est pas d'un côté ou de l'autre dans les affaires de ce monde, on est du côté des dieux. Notre citoyenneté est dans les ciels, d'où elle va venir pour être établie sur terre au retour du Christ. Donc nous ne participons dans les politiques de ce monde. Il y a une vieille chanson là. Il y a une chanson dont j'aimerais avoir toutes les paroles. Il dit, nous sommes des petits moutons qui sont... vous ne saviez pas que je pouvais chanter. Il dit, nous sommes des brebis qui se sont égarées. Nous sommes des brebis égarées. La plupart des gens ne savent pas qui sont, quel est le but de la vie, ils ne savent pas quel est le but par lequel on a été mis sur cette terre. Mais l'Éternel va nous faire revenir quand il va établir son royaume sur cette terre. Dans le Christ, il va protéger son peuple. Donc, verset 3, ceux qui auront été intelligents, j'espère que chacun de vous qui m'écoutez, vous serez intelligents, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ceux qui auront enseigné la justice, qui auront fait partie de cette œuvre, à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Voilà notre mission, voilà notre appel, c'est pourquoi nous sommes là, pourquoi nous devons prier et vraiment nous efforcer pour communiquer ce message à ce monde et à tous ceux qui nous entourent, les gens qui souffrent, pour que le royaume vienne, la guerre cesse et la paix soit établie. Nous devons donc prier. Des millions de gens souffrent aujourd'hui. Nous devons avoir compassion et de leur prêcher cette vérité et que nous devons donc vouloir faire partie de cette œuvre avec nos talents, avec nos habiletés. Donc on doit utiliser nos talents pour servir notre Créateur et tourner beaucoup la multitude vers la justice, ça veut dire vers l'obéissance à Dieu. Nous devons donc comprendre, chers amis, que c'est notre but, c'est la raison de notre existence. Tous les sacrifices que nous ferons maintenant ne seront rien en comparaison avec la gloire et le pouvoir qui nous attend comme roi et sacrificateur dans le royaume de Dieu.
comme le président Franklin Roosevelt a déclaré a fini sa déclaration de guerre. Je suis était là, un jeune homme à l'école. Il a dit, nous allons atteindre le triomphe inévitable et que Dieu nous aide. Et voilà, nous autres aussi, si nous consacrons nos vies vraiment à Dieu, si nous vraiment faisons tous nos efforts, nous allons avoir les triomphes inévitables. Nous allons briller comme les étoiles pour l'éternité. First of all, we'd like to make you aware that we have over 806 of you visiting with us today. We certainly thank God for that. And we also have over 1,700 online connections through various media. On avait with an estimated 1600 sur l'Internet. God the praise for all of that. And also, brethren, merci à toutes les personnes qui ont vu. Je vous demande, après la prière de fermeture, que quand c'est fini, que tu peux être assis dans ton livre de cantiques. On va tourner à la page 114. On va chanter la dernière chanson. And after our last song, we would like to ask our evangelist and TV presenter, Mr. Richard Ames, to come forward for our closing prayer. On va demander à M. Ames pour faire la prière de fermeture après. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the word of Jesus.
Maintenant, pour la prière finale, le présentateur, M. Richard Ames. Notre Père Saint au ciel, nous te remercions pour ton amour, pour le pouvoir que tu nous as donné par le Saint-Esprit, pour ton appel, parce que nous pouvons prêcher l'Évangile, de restaurer ton chemin de vie sur toute la terre. Nous te remercions pour nos frères et nos sœurs qui se sont aujourd'hui mis à l'écoute pour ce service. Et nous te prions d'appeler beaucoup de gens à la justice par cette prédication, que nous soyons des chrétiens fidèles qui n'ont pas peur d'être courageux pour la vérité. Nous vous prions ta bénédiction sur les activités et que la prédication soit faite avec plus de pouvoir et que tu bénisses, nous donnes le courage, le pouvoir pour nous présenter pour la vérité. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions d'être ici. Nous remercions M. Meredith pour son sermon. Et nous avons beaucoup de gens qui nous contactent, qui ont vu les émissions du Monde de demain. Donc, ça a été une belle journée de sabbat. Et nous avons des assemblées le jour du sabbat de par le monde. Il était pasteur en Ohio. Et si vous avez intérêt, peut-être assister à l'une de nos assemblées, vous pouvez donc trouver nos adresses sur l'Internet pour contacter un ministre, le monde de demain.org. Nous vous remercions de nous rejoindre aujourd'hui et nous vous souhaiterons un bon reste de sabbat.